L'Algérie du possible, c'est l'histoire assez incroyable de votre père, avocat au service de la révolution algérienne. On va regarder la bande-annonce et après, on va essayer de comprendre en quoi l'histoire de votre père se mêle avec celle de l'Algérie post-coloniale. Cet homme, c'est mon père, Yves Mathieu. À 42 ans, il a fait une guerre, de la prison et une révolution. Les terroristes de cette époque sont une armée qui va libérer l'Algérie, occupée par la France. Leurs avocats veulent que cette guerre soit reconnue par le monde entier. Yves Mathieu est des leurs. Ceux qui ont voulu changer ce monde-là à ce moment-là, il était tellement sauvage, il était tellement... Je pense que ces hommes-là méritent qu'on leur dise merci. Ça s'appelle une révolution. L'indépendance est un moment extraordinaire auquel prend part Yves Mathieu. L'Algérie est alors le phare du tiers-monde. Ses leaders affluent dans la capitale. Mais le temps de Ben Bella est compté. Algérie, le phare du tiers-monde, pour bien resituer les choses. 1962, indépendance de l'Algérie. 3 ans plus tard, 1965, coup d'État. Ouari Boumedienne, chef de l'armée algérienne, prend le pouvoir. Il renverse Ahmed Ben Bella. Et votre père est meurt dans un accident de voiture ou dans un assassinat. Sa voiture est percutée par un camion de l'armée algérienne. Peut-être d'abord quelques mots sur cette période de l'histoire. On a le sentiment qu'elle est taboue au fond. Elle est taboue et en même temps, elle a marqué profondément les gens qui l'ont vécu, enfin moi à travers mes parents, puisque moi je suis enfant à l'époque, et c'est un moment où convergent à Alger absolument toutes les luttes de libération du monde entier, et en particulier africaine, et l'Algérie va jouer un rôle leader et de soutien logistique, armé, financier et politique à toutes les indépendances d'Afrique, à commencer par l'Afrique du Sud. L'Algérie soutient Mandela, l'arme et l'entraîne militairement. L'Algérie va aider le Mozambique et l'Angola jusque donc en 78. Je crois que les indépendances sont acquises pour l'ensemble de l'Afrique. Et l'Algérie va surtout être le pays qui a porté les indépendances du continent africain, donc qui a constitué un modèle avec une guerre affreuse, qui a été une guerre de 8 ans contre la 4e armée du monde. À l'époque, la France, c'est quand même la 4e armée du monde. Mais pourquoi votre père épouse-t-il cette cause et ce modèle, ce que vous qualifiez de modèle? Parce que il naît en Algérie en 1924 et qu'au moment du débarquement américain, il s'engage contre le nazisme et qu'il trouve après logique que, comme Vergès, comme beaucoup d'ailleurs, que de se battre... Comme votre mère aussi. Comme ma mère aussi, qui était un peu plus jeune, de s'être battue, après s'être battue contre le nazisme, de se battre contre le colonialisme, qui, dit-il, est une autre forme de fascisme. Le colonialisme français, il va en Côte d'Ivoire, il fait de la prison là-bas, il est journaliste, il édite un journal. Bon, je ne vais pas raconter le film, non, pas on tout. peut le trouver en DVD, je vais vous raconter comment après. Mais c'est-à-dire, ce qui est intéressant, et pour reprendre ce que disait Clara, ce qui est intéressant, c'est de récupérer cet héritage qui est un héritage énorme et qui est un héritage très vivant. Pour le transmettre? Pour le transmettre, non seulement le transmettre, mais aussi en faire quelque chose qui sont des objets culturels. Quand moi je fais un film entre 2009, quand je rencontre Ben Bella, que vous avez vu là, il va mourir 2 ans plus tard, je dois le voir 20 minutes parce qu'il est quand même pas très bien, et puis finalement il va me garder 2 heures. Donc maintenant se pose la question pour moi de mettre en ligne les rushs des entretiens que j'ai fait avec les 14 personnes. Il y a des gens formidables et les gens, ils doivent avoir accès, la jeunesse, elle doit avoir accès à ça, que vous soyez ou pas lié à l'Algérie, ça participe d'une époque. Viviane Candace, la première scène du film, comme vous le disiez, on ne va pas tout raconter, mais tout de même, elle montre ce ravin de Constantine et en tout cas cette scène qui se déroule entre Constantine et Skikda. La voiture de votre père est percutée par un camion de l'armée algérienne. Accident, assassinat, on le disait, on ne le sait pas. Est-ce que c'est ce doute qui vous a le point de départ de ce film? C'est le moteur du film. Le moteur. C'est le moteur du film. Alors je pars avec l'accident, je démarre avec l'accident et à me poser la question et donc aller la poser aux gens qui l'ont connu 50 ans plus tôt. Donc je vais rencontrer tous ceux qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui pour essayer de comprendre quel aurait été le motif
d'un assassinat. Mais à la fin du film, j'ai compris ce qu'il avait fait, j'ai découvert qui c'était, j'ai finalement ressuscité un peu cette figure qui était Yves Mathieu, que les gens quand même avaient beaucoup oublié, sauf ceux qui l'avaient connu. Mais moi, je n'ai pas répondu à la question. Et maintenant, la question m'intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est l'Algérie contemporaine. Pourquoi Algérie du oui. possible? Pourquoi Algérie du possible? Parce que c'est un pays expérimental, c'est un pays laboratoire, c'est un pays qui a des liens politiques avec d'autres pays. En tant que laboratoire d'expérience, par exemple, l'affreuse décennie noire qui a ravagé l'Algérie, si aujourd'hui il y a un certain nombre de pays qui n'ont pas envie de la refaire, de la faire, c'est parce que l'Algérie l'a vécu, l'a traversée. Donc l'expérience algérienne, elle n'existe pas uniquement en tant qu'expérience de lutte contre le terrorisme, avec une grande collaboration avec aujourd'hui les services de lutte contre le terrorisme, enfin, les services français, les services américains. On sait que l'Algérie est extrêmement expert en la matière. Et moi, j'estime que sur le plan culturel, il faut donner l'équivalent de ça.